Vous savez, les histoires nous font rêver, voyager et même changer. Bonjour, ici Louise Côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter au creux de l'oreille l'histoire du petit âne. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. Pendant des heures, le fermier impuissant entendait monter du fond des abîmes les gémissements de l'animal. C'était aussi pitoyable qu'insupportable. Que faire, se demandait le fermier en tournant en rond dans sa cour et en se bouchant les oreilles. De guerre lasse et pour en finir au plus vite, avec un brin de cruauté, il faut bien le dire, le fermier décida que l'animal était trop vieux, que le puits de toute façon devait disparaître parce que, dangereux pour l'âne, il pourrait aussi être dangereux pour lui ou ses enfants, et que ce n'était pas rentable, finalement, de récupérer le vieil animal. Il invita tous ses voisins à venir l'aider. Tous se saisirent d'une pelle et commencèrent à refermer les puits. Au début, l'âne réalisa ce qui se passait. La malheureuse bête se mit à crier de toutes ses forces à mesure que les pelletées de terre lui arrivaient en cascade sur la tête. Puis d'un coup, il se tut. Chacun pensa que le pauvre bourricot, enseveli vivant, avait rendu l'âme. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda dans le fond du puits et fut tout étonné de ce qu'il vit. À chaque pelletée de terre qui lui tombait dessus, l'âne se secouait et montait sur la terre. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, la brave bête se secouait et montait à nouveau sur la terre. Tranquillement, l'âne se trouva bientôt à l'air libre et se mit à trotter, cette fois en criant de joie. Vous savez, la vie va essayer de vous engloutir sous toutes sortes de pelletées de terre. Le truc pour se sortir du trou, c'est de se secouer pour avancer. Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais d'espérer et d'agir. Alors, secouez-vous et avancez. Je vous invite à réfléchir à ça dans les prochains jours. Et je vous dis à très vite pour d'autres histoires qui éveillent. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur louisecôté.com.